travaillé chez Pressiculture. C'était une carrière bien remplie avec plein de belles rencontres, plein d'innovations et plein de projets. Travailler chez Pressiculture, c'est un bel esprit d'équipe et peut-être une évolution de carrière pour certains. Je m'appelle Fernando, Alors moi c'est Sébastien, je suis responsable de l'atelier prototype. j'ai fait 5 ans en production, puis après j'ai intégré l'atelier proto. Ça fait 34 ans que j'ai repris le service prototype. Je suis chez Pressiculture depuis 29 ans, Avant, je suis rentré chez Pressiculture il y a une quarantaine d'années. un peu touche à tout quoi. Le boulot au proto, c'est donc de construire physiquement ce que le BE pense virtuellement, soit du BE, donc un tas de plans et d'études. On est chargé de les mettre en application, de les tester, de les assembler, voir si tout est correct. Et suite à ça, on fait environ 5-6 séries. Ça passe par un vrai proto, et après on passe par une phase bêta où on produit quelques machines qu'on met à droite à gauche. Après si c'est OK, ben, c'est parti pour la production. Donc voilà, c'est essentiellement notre gros boulot quoi. Donc, je m'appelle Harold, je suis technicien au bureau d'études dans tout ce qui concerne la partie hydraulique. Donc ça va faire à peu près 10 ans que je suis arrivé à Pressiculture et j'ai occupé au départ un poste aux nomenclatures avant de basculer vers le bureau d'études. Alors, le lien qu'il y a entre le bureau d'études et l'atelier prototype, il y a l'intégration des éléments par le dessinateur sur la machine. Et après, il y a toute une réflexion pour que ça soit bien intégré, dans quel sens, dans quel ordre de montage, est-ce que ça va passer, comment on doit faire les choses tout au long du projet. Et à partir du moment où on va commencer à imaginer une machine, les protos vont être impliqués. Forcément, on va demander conseil à Sébastien ou Fernand au proto pour certaines choses sur le châssis, sur l'assemblage des parties métalliques. Est-ce qu'on fait plutôt comme ça? Est-ce qu'on fait autrement? Il y a l'expérience aussi qui joue. Puis il y a tout le suivi ensuite jusqu'au premier démarrage de la machine. Et il y a vraiment un lien étroit du début à la fin. Le proto est assez complet, assez autonome, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour produire une machine. Sans être embêté. On a de quoi usiner, de quoi découper, plier, on a de quoi souder, on a de quoi faire nos flexibles hydrauliques, on a de quoi faire nos câblages électriques. Et l'avantage, c'est qu'on est vachement réactif. Quand c'est sous-traité, ça met beaucoup plus de temps obligatoirement. Bah, nous, on arrive à le faire relativement vite. L'atelier a une grosse réactivité. Le but, c'est de laisser assez vite pour pouvoir avancer et pas attendre après des pièces sous-traitées ou des choses comme ça. Les défis de construction, des fois, il y a vraiment des pièces qui sont compliquées à faire. Bon, on y arrive, toujours. Ça reste des machines quand même qui sont assez complexes à réaliser. À réaliser, assembler et tester comme des compétences. Je considère que chez nous, si on a des difficultés pour faire quelque chose, ça veut dire qu'après, ils ont plus de difficultés. Donc on essaie de trouver des solutions justement pour éviter ce genre de problème. Il faut quand même une spécialisation dans tout ce qui est métal, que ce soit pliage, soudure, égout. Ça, c'est comme une des bases du métier, quoi. Pour rester assez ouvert aux remarques ou autres, ça débouche tout le temps sur quelque chose de bien. Il faut quand même une grosse polyvalence dans d'autres métiers. Ne pas être figé dans son travail, quoi. Faut pouvoir évoluer, il faut pouvoir amener des idées, des solutions. Il faut être sacrément débrouillard. Si on veut être crédible dans un atelier comme ça, il faut pouvoir faire ce que font les gens pratiquement aussi bien que... Un peu MacGyver, ouais, touche à tout quoi.